Bien le bonsoir, bienvenue. Mes pépites, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo absolument inédite. Il faut à tout prix que vous voyez et que vous écoutez surtout ce que je viens de voir et d'entendre. En tout cas, moi j'ai commencé, j'ai dit non, faut que je le partage avec mes pépites. Ça, j'aurais adoré le faire en live Twitch, mais bon, c'est en train de se faire. Ma sœur m'a dit, faut à tout prix que tu regardes une rediffusion du live de Loubna et tout. J'ai dit c'est qui Loubna, c'est qui machin. Et effectivement, elle m'a envoyé les deux liens et c'est des vidéos TikTok qui durent énormément de temps. Je vais demander à Mathieu qu'il la mette et qu'on modifie un petit peu le son ou quoi pour pas qu'on soit striké, pour pas que la vidéo se fasse pirater. Mais il faut à tout prix qu'on partage ça ensemble, non seulement pour les personnes déjà qui n'ont pas TikTok et donc qui pourraient potentiellement passer à côté de cette vidéo, mais c'est pour le bien de l'humanité en fait de regarder ça et vous ne serez plus jamais la même personne en regardant cette vidéo, sachez-le. J'espère que vous êtes prêts. Moi j'ai regardé le début, j'ai stoppé parce que je me suis dit non, il faut à tout prix que je fasse ça avec mes pépites et de base je regarde cette vidéo en me préparant et c'est pour ça que je vais me préparer du coup avec vous dans cette vidéo là. Je suis outrée, je suis choquée, je suis tout ce que vous voulez. Du coup c'est parti, on va regarder ça ensemble. Vous êtes prêtes mes pépites? Vous allez être choqués, vous allez être outrés, vous allez peut-être même vomir à la fin de cette vidéo. En tout cas sachez que cette vidéo va vous sonner. Moi de base je dois me préparer pour vous tourner un thread horreur. Donc du coup tout au long de la vidéo je vais me maquiller, je vais me coiffer avec vous. C'est parce que j'ai un thread horreur à vous tourner. Mais je suis obligée de partager avec vous ça. Peut-être que ça va vous paraître comment dire, ça va vous paraître gros, ça va vous paraître incroyable, mais bon c'est mon histoire et je voulais simplement la raconter, la partager. D'accord. Voilà. Ça parle de quoi? Eh bien, je vais commencer par le début. J'ai rencontré un homme il y a 7 ans de ça. Et il m'a dragué. Et il m'a pas plu tout de suite, mais bon, au fur et à mesure du temps, on s'est vu. Je l'ai trouvé formidable, etc. Donc, je suis tombée amoureuse. Et quand je suis tombée amoureuse, il m'a dit qu'il était marié. Loïc. Excuse-moi. Oui. T'es restée avec lui combien de temps? Avant que je sache? Oui. Je crois que ça devait faire 6 mois. 6 mois? Oui. D'accord, ok. 6 mois. 6 mois et puis j'ai su parce qu'il pouvait pas passer plus de temps que ça avec moi, donc j'ai trouvé ça un peu curieux, donc je lui ai demandé. Et il m'a dit, mais écoute, moi je suis mariée. Je suis tombée des nues. Et alors qu'il disait qu'il n'aimait que moi, très amoureux. Mais excuse-moi, oui. Parce que je vais être amenée à te couper aussi et à te poser des questions. Quand il t'a dit qu'il était marié, c'est-à-dire que c'est venu comme ça, d'un coup, du jour au lendemain, le mec il est venu, t'as dit ouais je suis mariée. Non, j'ai soupçonné, il m'a rien dit. Je l'ai soupçonné parce que comme je te disais, il passait plus de temps dehors qu'avec moi. Parfois, quand il était au téléphone, il raccrochait parce que j'entrais dans la pièce. Et voilà, donc petit à petit, une femme, c'est toujours ça, c'est le sang, ces choses-là. Donc je lui ai posé des questions, il m'a menti et puis il a été obligé de me le dire parce que écoute, on le sent, hein, je sais pas, tu es une femme, tu sens si ton mari te ment T'inquiète pas à un moment donné ou à un autre. Voilà. Donc, et quand je l'ai confronté, il m'a avoué que c'était vrai, mais j'ai voulu le quitter, je l'ai quitté, et j'étais très malheureuse, parce que je suis très amoureuse aussi. Et lui aussi était très amoureux, donc il me rappelait à chaque fois et je retombais dans le panneau. Donc, qu'est-ce que tu veux? D'accord. L'amour a ses raisons, le cœur ignore. Hein. Ignore, on est d'accord. C'est-à-dire que quand t'as appris, tu l'as quitté. J'ai laissé tomber parce que j'étais et jalouse et frustrée et malheureuse en même temps et puis c'est malheureuse quoi. Juste une petite question, t'as déjà été amoureuse? Non, pas comme ça. Pas comme ça? Non. T'as déjà été mariée? Non plus. T'as des enfants? Oui. Combien? J'en ai 3. D'accord. Ce ne sont pas ses enfants? Non. Petite patte. D'accord, ok. Non, ce ne sont pas ses enfants. Ok. Et donc, il m'a avoué qu'il était marié. Bon, ça fait des histoires, évidemment. Mais je l'aimais tellement que je ne pensais qu'à une chose, c'est qu'il revienne.
D'accord. Mais quand il revenait, c'était toujours la même histoire. Puisque maintenant que je savais qu'il était marié, eh bien, lui, ça l'arrangeait, puisque c'était ou je le prends comme ça, ou c'était fini, et puis voilà, quoi. Donc, du coup, tant pis pour moi. Alors, j'étais très malheureuse, et j'ai raconté à une amie, qui a raconté à une amie, hein, bon, c'est comme ça que ça se passe. Et l'amie de mon amie m'a dit, écoute, tu sais, moi, je connais quelqu'un. J'ai dit, ah bon, comment ça, tu connais quelqu'un? Oui, je connais quelqu'un, tu peux aller le voir, et peut-être qu'il pourra t'aider. Petite question. Oui. Qu'on te pose ici en live. Tu es musulmane? Oui. On verra ça plus tard. Oui, D'accord. ok. Et du coup, j'étais tellement aveuglée que j'ai dit, ok, moi j'y vais, je m'en fous, je vais voir ce qu'il me propose. Donc je suis allée voir un monsieur, et c'est un Ivoirien. Et donc je suis allée le voir, et je lui ai raconté mon histoire. Il m'a dit, mais il n'y a pas de problème, ma fille, je vais t'arranger ça. Donc il a fait ce qu'il avait à faire. Il m'a donné un petit truc, et il m'a dit, écoute, tu fais ça comme ça, comme ça, comme ça, et tu verras. Écoute, moi j'étais prête à tout, hein, pour le récupérer, donc je l'ai fait. Et au bout de 4 jours, effectivement, il est revenu. Alors, est-ce que c'était vraiment ça? J'en sais rien. Mais en tout cas, moi j'étais hyper contente, hyper heureuse, parce qu'il est revenu encore plus amoureux. Et c'est ce que je voulais. D'accord. Et ça, la première fois, c'était il y a combien de temps? Il y a 7 ans, c'est ça? Ouais, il y a 6 ans. 6 ans même. Un peu, ouais, Ok. 6 ans et demi. Ok, d'accord. Et donc, super contente, ok, il est à moi. Et moi, ce que je voulais, en fait, c'est qu'il la quitte, parce que je veux qu'il reste avec moi, hein. Eh ben non, il ne l'a pas quitté. Il ne l'a pas quitté, il est resté. Du coup, je suis retournée voir le monsieur qui a refait des trucs, qui m'a dit, mais oui, mais t'inquiète pas et tout. Il va venir, il va la quitter, et il la quittait pas. Donc du coup, je suis allée voir quelqu'un d'autre. Je suis allée voir une Malienne qui a fait pareil, qui m'a fait des trucs. Et ça n'a pas marché tout de suite. Il a fallu du temps, il a fallu de l'argent. Combien de temps? Écoute, au bout de... je crois 3-4 mois quand même, hein. D'accord. Donc moi je faisais confiance, je payais à chaque fois, et j'attendais. Lui il venait, il repartait, il restait pas, là c'était comme au début, c'était juste, voilà. Et moi je voulais plus, je voulais vraiment qu'il divorce et qu'il reste avec moi. Donc cette dame-là a fait ce qu'il fallait. Ce qu'il fallait, c'est-à-dire? C'est-à-dire... Tu peux être plus précise dans les travaux que... Elle m'a fait un travail, après moi je connais pas exactement le travail, mais c'est un travail Oui. qu'elle m'a fait. D'accord, non, tu oui. comprends pas. Mm. Je suis obligée de poser mon téléphone. T'inquiète pas, je vais pas rien vas se me passer. frapper. Non, pas à ce point-là. Pas à ce point-là, mais je peux, ça peut vite partir en cacahuète dans ma tête, tu vois. Quand elle te faisait ce travail, Oui. c'était quel type de travail? Moi, j'aime bien, tu sais... Occulte, c'est ce que tu voulais savoir. Sois plus précise. Occulte, c'était de la sorcellerie. Et qu'est-ce qu'elle Voilà. te demandait de faire ou de ramener? Eh bien, au départ, c'était que de l'argent, et elle s'occupait de tout. D'accord. Après, comme ça fonctionnait pas vraiment, donc après, elle m'a demandé, alors on a commencé par ça. Tu peux, sois honnête, hein. C'est pas, Ouais. c'est pas la peine je de peux, voilà. bégayer. Tu peux dire ce que tu as à dire. Voilà. Eh bien, écoute, elle m'a demandé des sacrifices. Des sacrifices animaux, bien sûr, hein, pas d'êtres humains. Seigneur du ciel. Ouais, mais enfin, j'aime bien parce qu'elle dit des sacrifices animaux, hein, Ouais. d'accord, pas Oui, je sais que c'est pas Ouais. terrible, mais bon, on sait bien que dans le culte, il y a des animaux. Donc, il y a eu des sacrifices d'animaux. Vous entendez ce que j'entends ou pas? Elle a dit, attendez, c'est que des sacrifices d'animaux. Genre, elle a pas tué d'humains. Loubna, elle a dit, mais encore heureux. Wesh, t'as tué des animaux, c'est une dinguerie. Il fallait verser un peu partout, sur un chemin. Il y avait un chemin, il y avait... Elle te demandait, c'est-à-dire par exemple, de prendre un chemin et de prendre ses... Voilà, de verser le sang Ouais. de l'animal tout au long d'un chemin qu'elle m'indiquait, qu'elle me disait où il fallait que j'aille. Et je versais ce sang-là, et que je reparte tout de suite, que je rentre chez moi. Et tu faisais ça le soir? Tu faisais ça C'est elle qui me disait à quelle heure il fallait que je...
Nana, elle me tue dans cette vidéo parce qu'elle essaie de garder son sang-froid. Mais ça se voit qu'elle est, mais elle est au bout de sa vie. Et tu faisais ça le soir à partir de quelle heure? Ouais, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. La meuf est tuée. Non mais comme, excusez-moi mes pépites, je tue un moustique, je tue une mouche, je tue une araignée. Je m'en veux parce que j'ai ôté la vie d'un être vivant qui n'a rien demandé à personne. Du coup maintenant vous savez je tue plus les araignées, pourtant j'ai très très peur. Mais elle tue un animal et elle va verser le sang sur un chemin. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Il fallait que je le fasse et effectivement c'était avant le coucher du soleil et il fallait que je sois chez moi juste après le coucher du soleil et pas plus tard. Il fallait que je sois chez moi vraiment à une heure précise. Il fallait pas que je sois dehors. Il fallait parce que le travail qu'elle faisait il fallait que je sois à la maison. Donc en fait il fallait que je verse le sang et que je cours vite à la maison, que je rentre et que j'attende des nouvelles. Ok. Ok, vas-y, tu peux continuer. Je t'écoute. Voilà, donc j'ai fait ça. Quel type d'animal? C'était des coqs. Il y a eu des coqs, il y a eu des lapins. D'accord. Voilà. Ouais. Et qu'il fallait que j'aille acheter dans une boucherie spéciale parce que elle connaissait quelqu'un dans cette boucherie-là. Enfin bon, voilà. Qui ramenait des animaux vivants. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bah oui, parce que sinon... Et c'était elle qui faisait le sacrifice? Non, elle me disait comment il fallait le faire, donc... Seigneur Dieu du ciel. C'était moi qui le faisais. Elle me disait, elle me montrait en vidéo, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut mettre le couteau là où il faut. Ben voilà. Mais il faut l'avoir, c'est-à-dire que tu pourrais lui donner le bon Dieu sans confession, la dame. Hein. C'est ce qui me fait flipper, c'est qu'en fait, enfin, excuse-moi, t'es madame tout le monde, quoi. On la croise dans la rue, elle a un sourire angélique, enfin, je suis... On met pause parce que c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Tu es un coq. Tu es un lapin. Un lapin, mes pépites. C'est un animal de compagnie, un lapin. Je dis pas que le coq, machin, un lapin. Un lapin, c'est l'animal de compagnie d'énormément de personnes. Toi, t'es là, elle te dit comment lui trancher la gorge, comment le tuer. Et en plus, elle a dit c'est madame tout le monde. Genre, ça peut être ta collègue de travail, normal. Et elle, le week-end, regarde ce qu'elle fait. Te dire ça, mais on se dit pas ça. À aucun moment, je me dirais, cette nana, en fait, a fait des sacrifices comme ça, quoi. Allons plus loin que ça. Terminons sur... enfin, continuons. Donc, après ces sacrifices-là, c'était toujours la même histoire, en fait. Il venait, il repartait, c'était pas terrible. Pour moi, en tout cas, c'était pas ce que je voulais, parce qu'il n'avait toujours pas divorcé. Et juste une petite question. Oui. Il venait, il repartait, même... enfin, il faisait la même chose avant les sorciers et tout ça. Il était un peu plus amoureux, on va dire, mais il voulait toujours pas la quitter. Il y avait quelque chose qui l'en empêchait, il me disait oui je veux et tout, je vais la quitter, il faut que je la quitte et tout, mais j'y arrive pas. Alors je sais pas pourquoi il n'y arrivait pas, moi ça me rendait folle quoi, je savais pas pourquoi il pouvait pas. Alors tu peux continuer. J'ai reposé la question et puis j'ai vu qu'avec elle ça ne fonctionnait pas, donc je suis allée voir encore une autre personne. Je suis tombée sur des gens qui me racontaient aussi n'importe quoi, qui disaient qu'ils allaient m'aider, mais ça ne marchait pas. Ouais. Il n'y avait rien du tout. Donc je suis tombée ensuite, je suis tombée sur une dame juive, une juive marocaine, où je suis allée avec elle au Maroc. Ouais. Tu peux continuer de parler. Ouais, au Maroc. Donc je suis allée avec elle au Maroc. Elle a fait des séances de spiritisme, on va dire, hein, enfin des séances occultes. Hein, elle m'avait emmenée dans une espèce de, je veux dire chapelle, hein, parce que c'était pas une mosquée ou quoi que ce soit, c'était une petite chapelle. Et là-bas, elle m'avait allongée sur une table et... Attendez, pause. C'est une dinguerie de faire des trucs comme ça dans une chapelle, en tout cas dans un lieu saint. Même si c'est pas une mosquée, c'est une chapelle. Une chapelle, c'est là où on fait des prières pour Dieu. Je suis outrée qu'il se passe des trucs comme ça dans un lieu quand même dit saint, quoi.
Et durant la séance, où ils étaient 3, et durant la séance, eh bien, je sentais comme si quelque chose me touchait les pieds, tu vois, comme j'étais allongée. Ça commençait par les pieds qui remontaient, ça me touchait, donc j'étais complètement transie de peur. Et vraiment... Ça, c'était au Maroc? Ouais, c'était au Maroc. Au Maroc. Et elle a fait... Il faut vraiment, excuse-moi ma chérie, être tapé du cerveau pour aller jusqu'au Maroc et faire tout ça. Bah, c'est plus de l'amour. C'est pas une question d'amour. Moi, je vous dis la vérité, hein. J'ai une meuf devant moi qui me dit qu'elle fait tout ça. Je vous jure, devant elle, poker face. Devant elle, jamais je lui dis que c'est une toquée de la vie. Imaginez, après, elle me fait des trucs à moi. Non. Moi, poker face devant elle. Oula, je m'émotionne. Amour ou quoi que ce soit, c'est que toi, tu fais confiance parce que tu sais ce que tu veux. Tu fais confiance à la personne qui est en face de toi qui te dit, mais tu vas avoir ce que tu veux. Tu vas l'avoir, t'inquiète pas. Fais-moi Mais confiance. excuse-moi, en tant que musulmane, Oui. on est censé faire confiance à Dieu, pas au charlatan. Mais c'est ce que je te dis. Quand tu es amoureuse, tu perds la raison. Tu perds la raison, mais je regrette pas. Hein. Moi, je vais te dire la vérité, je ne regrette pas puisque j'ai ce que je veux. Aujourd'hui, j'ai ce que je veux. Ce que je voulais. C'est ma chérie. Pour moi, c'est... Alors, pause. Elle a dit, je ne regrette pas. Je ne regrette pas parce qu'aujourd'hui, j'ai ce que je veux. Donc, ça veut dire qu'elle est en couple avec cet homme-là. Mais alors, ce qu'elle sait pas, c'est qu'elle finira l'éternité en enfer. C'est ce qu'on dit après, Allah, il n'y a que Dieu. Mais les personnes qui font de la sorcellerie comme ça, voilà, il n'y a pas d'autre... voilà. Et quand même, c'est une dinguerie de tuer des animaux pour être avec un gars. Et en plus, le queumé, il est avec toi juste parce que tu l'as enchaîné, en fait, avec, comme tu dis, tes travaux. Il t'aime même pas. Il est obligé de t'aimer. C'est quelle satisfaction? Le Incroyable. summum, c'est clairement du shirk, mais c'est le summum du... ça, on en reparlera après parce que c'est à la fin que je mets d'accord les gens généralement, c'est pas maintenant. Oui. Vas-y, termine mon petit cœur. Donc, Mon petit cœur saignant. donc après cette séance au Maroc, donc je suis revenue. Je suis rentrée à la maison. Elle est restée Ça là. date d'il y a combien de temps le Maroc? C'était il y a 2 ans et demi. Ouais, 2 ans et demi. Ça veut dire que, entre parenthèses, Oui, c'est toujours d'actualité. c'est toujours d'actualité. Seigneur Dieu du ciel. C'est-à-dire que t'es toujours avec ce mec-là. Je suis avec lui. Aujourd'hui, je suis avec lui, bien sûr, depuis quelques temps. Il est avec moi, il est à la maison. Il me donne tout ce que je veux. Franchement, ça va être méchant ce que je dis, mais c'est un toutou. Il fait tout ce que je veux. Il est à mes pieds et je peux lui demander n'importe quoi, il va le faire. Vraiment. C'est moi qui gère le compte en banque. Sa paye, elle rentre, c'est moi qui gère. Je lui demande d'aller faire les courses, il va faire les courses. Je lui dis tu restes à la maison, il reste à la maison. Je lui dis tu manges ça, il mange ça. Enfin voilà quoi, il est là, il est avec moi. Donc il a divorcé aujourd'hui, il a divorcé. Il y a quelques temps, il a divorcé, il l'a quitté, il est avec moi. Elle a détruit une famille, un couple, par pur égoïsme, juste pour elle, parce qu'elle est amoureuse, et elle en a fait un toutou. Ok, et t'es reparti encore au Maroc depuis les 2 dernières années ou pas? Oui. Et tu y vas régulièrement? Écoute, il y a eu 3 sessions. D'accord. 3 fois on y est allé. D'accord. 3 fois. On y est allé. Qui? La dame avec qui je travaille. Et j'imagine que c'est toi qui as tout payé. C'est moi qui ai payé, oui. Pour une petite tranche de prix, depuis que tu es avec lui, t'as claqué combien d'argent? Alors, ça va peut-être choquer, mais en un peu plus de 6 ans, j'ai dépensé à peu près 100 000 euros. Seigneur Dieu du ciel, Dieu du ciel. C'est pas possible. Je regrette pas parce qu'aujourd'hui, oui, je sais que c'est une Mais somme, je attends, sais que... mais 100 000 euros, et t'as pas... t'es propriétaire? Je suis locataire.
T'es de quelle origine? Je suis algérienne, Et lui? français. Zépé. T'as fait tout ça pour... Il est converti? Oui. T'es sûr? Ah, je l'ai fait, père, oui. Ah, Je l'ai fait faire convertir. Ça veut dire le mec, ça se trouve, il fait ses 5 prières par jour. Il sait même pas qu'est-ce qu'il prie tellement il est plus lui-même. Tellement ce n'est plus un humain. C'est quelque chose qui le... Oh, je suis choquée. Algérienne. Alors là, excusez-moi, hein. Je m'attendais à tout sauf à une Algérienne. fais faire. Ça veut dire que toi, au début, le mec n'était pas converti. Converti, non. Il ne l'était pas. D'accord. Mais tant qu'il était avec moi, si tu veux, il t'en foutais, respectait, quoi. non, il respectait quand même le fait de ne pas manger de porc, le ramadan, etc. Il le faisait avec moi. Tu vois? Donc sans être converti, mais en tout cas, il respectait. Et on le faisait. Vous vous êtes mariés aujourd'hui? Non, pas encore. Bientôt. À la 4e session, du coup. Sans doute. Bientôt, c'est prévu. Il est français. Il est français. D'accord. Ok. Ok. Attends. Parce que... j'ai même limite peur de toucher. Tu vois, je vais me dire, Bella, qu'elle a un truc dans sa doudoune, tu vois. Parce que tu m'as chamboulée, là. Donc, en fait, pour le mariage, tu comptes quand même retourner voir cette... Je veux concrétiser. Après, je sais que quand il sera marié, vraiment... La question, c'est pas ça. C'est est-ce que toi, tu comptes y retourner une 4e fois? Oui. Oui. Je dis franchement, j'avoue, oui, j'y retournerai une 4e fois. Et t'as pas peur de Dieu? Au moins, elle est honnête. On ne peut pas lui retirer ça. Et t'as pas peur de Dieu? Eh bien, je me dis que si ça existe, c'est que quelque part c'est permis ou pas. Je sais pas. Je sais pas. Non. En tout cas, moi, oui. Ça existe, mais c'est pas permis. Ça existe, c'est pas permis parce que en fait, c'est des charlatans qui font de la magie noire, c'est-à-dire ça peut briser des vies, ça peut briser des familles, ça peut briser des enfants. C'est pas permis de faire ça. C'est-à-dire que ça s'appelle du shirk, c'est de l'association. Tu associes, c'est comme si tu mettais Dieu au même niveau que ton coq. Tu dis que carrément le coq est mieux que Dieu, Starfallah, parce que en fait le coq il peut faire en fait des trucs de ouf. Moi aujourd'hui je suis avec lui. Moi je me dis aussi autre chose, tu sais, il faut faire très attention à ça parce que la roue elle est très, tu sais la roue qui tourne, elle dit que la roue là, le revers, il est hardcore. Mais ça on en reparlera à la fin. Aujourd'hui t'es avec lui, il avait une femme, des enfants. Il avait une femme, il n'avait pas d'enfant. Pas d'enfant. Non. Il est propriétaire, locataire, il a les moyens. Oui. Oui. D'accord. Oui. Et tu vis toi encore chez toi, tu payes le loyer, Il vit avec moi, oui. D'accord. C'est toi qui subviens aux besoins, Ah non, parce qu'on fait... son salaire est viré, donc on a un compte il faut commun. savoir que dans le mail, il y a des preuves de tout ce qu'elle dit, c'est-à-dire elle a apporté des preuves. Hein. C'est pas du fake, hein. C'est pas des histoires fake. Vous vous doutez bien que je vais pas la ramener jusqu'ici pour qu'elle me raconte une histoire toute faite, d'accord? Il y a des preuves, ok? Pour toutes les histoires d'ailleurs qui vont arriver, il y a des preuves, ok? Je pense peut-être que la dernière, on me fait une surprise, d'accord? Ils ont les preuves, mais moi je les ai pas, ok? Voilà. Tu peux terminer? Oui, donc je disais que on a un compte commun. Donc en fait, les salaires sont virés sur le même compte, mais c'est moi qui gère. Donc effectivement, oui, je paye le loyer, mais c'est aussi avec son salaire à lui. D'accord, il est cadre, Il est cadre, oui. J'imagine. Oui, il est cadre. Bah oui, tu vas pas te faire tout ça, s'il te plaît, pour un... Non. Bah, après, tu me diras, tout est possible, avec toutes les histoires que j'ai pas entendues. Ouais. C'est possible, tout Ouais. est possible. Et donc? Et il gagne bien sa vie. Moi, je suis bien aussi dans mon travail. Les gens que je côtoie m'apprécient. Enfin, en fait, ma vie va bien, quoi. En fait, je suis bien. Donc, je témoigne aussi pour dire que oui, j'ai fait des trucs. Non, c'est pas j'ai fait, tu fais. J'ai fait et je continue à faire. Voilà, parce que tu sais, j'aime bien quand c'est précis. Je vais aller jusqu'au mariage et ensuite, une fois que je serai mariée, je sais que... Tu vas arrêter? J'arrêterai. Mais si t'arrêtes, Oui.
il peut se réveiller de cette magie? Bah écoute, non, parce que j'ai posé la question. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'il faudrait que je continue encore et encore. Donc la personne avec qui je travaille m'a bien assuré que non, ce sera terminé. Enfin, je veux dire, il restera là ad vitam aeternam. Est-ce que tu as fait autre chose que des sacrifices? Oui. J'aimerais bien savoir ce que tu as fait. Attends, je vais me mettre à l'aise, excuse-moi ma chérie. Quand j'ai besoin d'être à l'aise. Ouais. Oui, j'avoue. Alors, effectivement, j'en suis pas fière, mais je raconte quand même. On m'a demandé un travail, on m'a donné un travail, on m'a demandé de le mettre dans la bouche d'un mort. Donc pour ça, j'ai dû... Attendez, calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous, ma chérie. Seigneur Dieu du ciel. Ma chérie. Oui. C'est pas possible. Si. Donc, Mais excuse-moi, non, attends. Dans la bouche d'un mort. Vraiment, moi je m'attendais, d'accord. Vous savez, le plus gros c'est Hacha commun. Il y a des charlatans qui demandent de faire des trucs S avec son compagnon et machin et des trucs. Moi je pensais que c'était à ce niveau-là. non. Mais toi, tu sais ce que tu fais là? Explique-nous comment t'as fait. Eh bien, au départ, c'était... Seigneur Dieu du ciel. il a fallu que je contacte des gens qui travaillent dans une morgue. Donc je suis allée dans un hôpital où il y a souvent des gens qui décèdent, parce qu'il fallait que ce soit quelqu'un qui décède, qui soit décédé récemment. Donc je suis allée dans un hôpital et j'ai connu ceux qui s'occupent Un des décès. croque-mort? C'est pas un croque-mort, parce que les croque-morts, oui, on peut les appeler des croque-morts, parce que les croque-morts, c'est ceux qui viennent récupérer les décédés, enfin les gens, les personnes Les mortes. défunts? Les défunts, voilà. On va dire, ce sont des agents de chambre mortuaire, voilà, D'accord. dans un hôpital. Donc j'ai connu 2 personnes et on a pas mal discuté.